Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un sujet plutôt court, j'espère, sur les signes et les coïncidences. Alors, juste pour distinguer le signe d'une coïncidence, je vais essayer d'être claire et la plus précise possible. Le signe, c'est un message, alors que la coïncidence, c'est un hasard. Voilà, le signe, il arrive au bon moment et il vous fait ressentir profondément au fond de vous quelque chose qui vibre en vous. Il a un sens pour vous, il est précis, il s'impose à vous, il est ciblé et il est personnel. Vous pouvez remarquer parfois qu'il y a de la synchronicité, qu'il est lié à une date, qu'il est lié à une heure précise, à un jour précis, à quelque chose qui vraiment vous parle et vous fait tilt. Et vous le sentez dans vos tripes, il se passe quelque chose d'important. Vous voyez. Par contre, la coïncidence, elle est belle ou pas, et elle est inattendue. Elle n'a pas de charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressenti derrière, ça vous fait penser peut-être à quelque chose, mais c'est parce que vous l'avez vu que vous y pensez. Il y a vraiment cette différence qui est essentielle. La coïncidence, elle peut être drôle, elle est curieuse, mais en fait, elle fait écho à une symbolique générale, mais en réalité, elle n'indique rien. Pour ça, par exemple, je vais essayer de vous donner un exemple. Exemple pour une coïncidence, c'est que je vais voir une plume blanche par terre, puis une deuxième, et puis une troisième sur mon chemin, on va dire. Du coup, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai perdu, à un proche disparu. On pense à lui en voyant cette plume. Euh, et du coup, c'est mon cerveau qui crée cette pensée envers lui. C'est que d'un coup, ça me fait penser à lui, ça me fait... Voilà. Là, vous voyez, c'est une coïncidence. Par contre, pour un signe, par exemple, je suis pas bien, je suis en train de penser à ce proche disparu, donc je pense à lui, je me sens mal, et à ce moment-là, j'entends à la radio, on va dire par exemple, une chanson qui le concerne, en tout cas, enfin qu'il aimait ou qu'on écoutait ensemble quand il était là. Et c'est pas une chanson qu'on entend en permanence sur les ondes radio, c'est pas une chanson forcément actuelle, voilà. Et du coup, c'est pas juste ça le signe. Le signe, c'est qu'au moment avant que cette chanson arrive, même presque instantanément, pendant qu'elle est là et qu'elle se déroule, euh, il y a en moi un ressenti très fort. J'ai vraiment l'impression que mon défunt, il est là, il est présent pendant que cette chanson tourne. Peu importe où je suis, que je sois en voiture, chez des gens, chez moi, je sens sa présence et je me dis, c'est bizarre, c'est une sensation bizarre. Elle s'impose à moi et je le sens dans les tripes en fait. Et le signe, il peut avoir une continuité. Alors que la coïncidence n'en aura pas. La coïncidence, ça va être, bah, j'ai vu trois plumes blanches sur mon chemin, et puis d'un coup, je vois deux papillons, et voilà. Alors que le signe, lui, il va être beaucoup plus, comme je disais, ciblé, plus précis. Donc, par exemple, disons qu'on a pris l'exemple de cette chanson, et ben, du coup, je l'entends là dans ma voiture, et puis j'arrive chez quelqu'un qui n'a rien à voir et qui ne connaît pas le défunt que j'ai perdu. Et quand j'arrive, il est en train, son fils ou quelqu'un dans la pièce est en train de chanter cette chanson. Du coup, on l'entend une deuxième fois et là, on se dit c'est bizarre. Et puis je rentre chez moi et puis là, mon conjoint, mon enfant, ma cousine, enfin peu importe qui est là, euh, est en train d'écouter cette chanson. Ça va être ça. La différence, c'est qu'il peut y avoir une continuité ou alors un rapport avec cette chanson ou un lien à cette époque de ce proche disparu quand il écoutait cette chanson qui va se créer. Ça peut être une continuité. Le signe, il est instantané. Alors que la coïncidence, elle peut s'éterniser un petit peu. C'est-à-dire que vu que c'est notre cerveau qui nous fait penser en voyant ça à notre proche disparu, bah, du coup, on va être dans une hyper attentivité, on va dire. On va être hyper attentif d'un coup. Et du coup, on va être dans l'attente et on va chercher des signes un peu partout, alors qu'en fait, ce sont des coïncidences euh, qui nous touchent. Peut-être nous, mais la personne à côté aussi, ce papillon et ses plumes lui font penser à son défunt, et puis la personne d'encore à côté aussi, et sans forcément se connaître, ou même en se connaissant. Alors que le signe, lui, il est très personnel. Il est vraiment, il vous cible pour vous toucher et vous donner une indication. Voilà. Ça peut être un signe, pas forcément pour un défunt, hein, ça peut être aussi un signe en lien avec une situation professionnelle. Par exemple, vous devez vous lancer dans une nouvelle aventure, créer votre entreprise, et ça peut être en lien avec ça.
Ça peut être en lien avec un achat immobilier. Donc par exemple là, vous allez avoir une clé, vous trouvez une clé, mais pas forcément une clé qui va servir, qui est à quelqu'un qui l'a perdue, hein. Ça va être une clé qui justement, vous voyez bien que c'est pas une clé de maison ou d'appartement, mais en tout cas c'est une clé. Et vous en trouvez une autre, et puis voilà, vous tombez sur des clés en permanence. Ça peut être des choses comme ça. Ça va être une continuité qui vous donne une indication précise pour la situation ou le projet que vous avez. Et donc ça peut être très intéressant. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Je ne sais pas. Il y a vraiment cette différence où la coïncidence, c'est du hasard, et ce hasard, on en veut en faire quelque chose. Alors que le signe, il a un véritable message plus profond et plus personnel pour vous. Voilà. Donc j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur le sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné ou que mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt.